Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième vidéo de la série Japon versus Corée. Donc voilà, si vous ne connaissez pas cette personne, allez voir la première vidéo. Voilà, parce qu'elle ne se représentera pas. Non. Vous devez aller voir la première vidéo, c'est une obligation. Exactement. Et aujourd'hui, quel est le thème? C'est la nourriture. Oui, parce qu'on est d'accord que la bouffe c'est la vie, hein, évidemment. Donc du coup je pense qu'on va faire apéritif, plat, dessert et sucrerie. Ouais, je pense que ça va rentrer aussi dans la catégorie dessert. Hein, parce que, ouais, c'est ça. Sucré salé, voilà. Donc on commence. Ouais. Moi je vais vous présenter ça d'abord. Voilà, donc c'est aux crevettes, c'est ça. Mais du coup, moi je suis allergique aux crevettes, donc je vais pas pouvoir en manger. C'est dommage. Je le savais, hein. je précise, je savais qu'elle était allergique, mais je l'ai acheté parce que voilà, c'est un des premiers trucs coréens que j'ai mangé et j'aime trop ça. En fait, c'est pas du tout comme les chips à la crevette chinoise, là, les blanches. Ouais. C'est pas du tout, ça va pas du tout le même goût, déjà c'est pas du tout la même forme. Hein, c'est comme ça. Et ça sent très fort la crevette, mais j'aime bien. Et je ne peux pas dire si j'aime ou pas, voilà. Voilà. Ensuite, le deuxième truc, on va continuer avec moi parce que je pense que tu... Voilà. Madame a préparé des nouilles japonaises, sauf que je pense qu'on va manger le kimchi avant parce que ça c'est épicé, tu vas pouvoir te calmer avec tes nouilles. Donc voilà, je vous montre le paquet d'abord. J'ai prévu comme ça. Donc en fait, les morceaux c'est du radis et le kimchi, ils en mangent tout le temps. Je tiens à vous prévenir que j'ai peur. Ça pue en plus. J'ai très peur là. En fait, je crois que vous allez me voir en train de boire des litres d'eau. Alors déjà ça pique et ensuite à la base le kimchi c'est... Là j'ai pris avec du radis pour faire simple et pour qu'on voit bien les morceaux et tout ça, mais à la base c'est avec du chou etc. Je vous invite à aller regarder sur YouTube les vidéos de kimchi, mais c'est du chou un peu fermenté avec des légumes et tout ça et après avec la sauce pimentée. Mais c'est un piment spécial, c'est le piment coréen. Tu peux pas prendre d'autres piments comme remplacement, tu peux prendre que ça, sinon c'est pas du kimchi. C'est des légumes au piment, mais c'est pas du kimchi. Donc voilà, j'ai mis ça dans un tupperware hein, parce que je vais pas lui laisser évidemment. Ouais. Je fais d'abord ou... Vas-y. Elle a peur en fait. Ouais. Alors déjà j'en ai mangé un bout tout à l'heure et j'ai... J'ai très peur. Et il faut un petit bout hein, parce que... Sans dire, faut que j'arrive à l'attraper hein, celui-là. Tu veux que je le fasse? Je crois que je vais partir... T'arrives à manger avec des baguettes ou pas? Mais oui, mais là ça glisse ce truc. Oh my God. C'est très épicé. Alors c'est bon, le radis c'est croquant et tout ça, mais c'est très épicé. Et ça ils en mangent très souvent. Voilà, donc alors ça c'est au poulet du coup. Donc c'est pas des nouilles instantanées. C'est au bœuf. C'est pas au bœuf. Ah non, c'est au porc. On les aura tous fait. Ah ouais, non mais là... Donc, du coup, parce que en fait je lui ai dit qu'au poulet j'aimais pas. Donc du coup voilà. Donc c'est au porc et c'est des nouilles instantanées, mais c'est pas très... non. Bah en fait c'est pas très bon pour la santé du coup vu que c'est des nouilles instantanées. Elle va en mettre partout, je le sens. Mais bah excuse-toi hein. Elle est aux anges, actuellement. Parce qu'en fait, pour vous dire un petit peu le truc, on a le même genre de mère. Non c'est chimique, tu manges pas ça. Ouais. Donc du coup dès qu'on peut en manger on dit ah c'est le paradis. J'ai faim. Mais c'est trop bizarre. Comment tu tiens tes baguettes? Elles se croisent. Je les tiens à ma façon, d'accord? Elles se croisent là alors qu'elles sont censées se croiser là. On ne critique pas. C'est bizarre. Des fois j'ai vraiment l'impression qu'elle se prend pour une petite japonaise parce que quand elle mange, des fois elle me regarde puis elle fait... Comme ça, des fois j'ai envie de lui dire, je sais qu'en Corée et au Japon on peut faire du bruit, donc du coup quand je suis avec elle je me permets aussi. Mais des fois, genre, je sais pas si tu le fais exprès ou pas, mais c'est vraiment exagéré. En fait, des fois, j'ai envie de dire, d'accord, on est fan, d'accord, on peut se permettre, mais là, c'est trop, on est quand même en France, les gens, ils nous regardent bizarre et tout. Je crois que j'étais japonaise hein, avant, dans une ancienne vidéo. Ouais, moi aussi, je pense. Du coup, maintenant, on continue avec le sucré. Moi, je passerai en dernier parce que c'est des bonbons. Allez. Depuis tout à l'heure, je les vois, là. Ne regarde pas le sol. Donc alors, ça, je pense que beaucoup de personnes connaissent. En fait, c'est des Kit Kat au thé vert. Moi aussi je connais mais j'en ai jamais mangé. Alors c'est très connu, ouais, c'est très réputé, il y en a beaucoup dans les boutiques japonaises, tout ça. Et bah du coup, alors là c'est en fait sous forme de petits emballages comme ça. En fait c'est des mini Kit Kat en fait. C'est trop mignon, c'est très kawaii. Hein. Voilà.
Alors du coup tiens, voilà. Merci. Et alors j'aime beaucoup, moi je trouve ça super bon. Après ce qui est dommage c'est qu'en fait ils ont fait un énorme paquet alors qu'il y a en fait la moitié de Kit Kat à l'intérieur. Voilà. C'est un peu con. C'est du gâchis, voilà. Bravo les japonais, vous faites beaucoup de gâchis. Hein. Quand en Corée, par contre, bon, peut-être pas pour le plastique et tout ça, mais dans la nourriture, c'est... En fait, ils sont tellement en mode le respect des autres et tout ça, si tu finis pas ton assiette, t'es impoli, limite. Ah ouais. C'est comme si je te disais je t'emmerde. C'est comme se moucher à table, c'est super impoli, tu vois. Alors coup, oui, on voit les idoles le faire, mais... Ah ouais, bon, ça c'est encore une autre histoire. Voilà, donc en fait c'est vert. Ah, franchement c'est super bon. C'est trop bon. Après, on a les très connus Pocky. C'est super connu. Voilà. En Corée aussi il y a ça. Ça s'appelle les pépéros. C'est comme des Mikado en fait. Bah voilà, là aussi en fait c'est des Mikado. Ça a juste pas le même nom. Ouais, par contre au Japon il y a énormément de goût de Pocky. Et les Kit Kat c'est pareil. Les Kit Kat, il n'y a pas que thé vert en goût un peu extraordinaire. Pareil, je crois que c'est que dans les pays d'Asie comme ça, ou même les pépéros, il y a aussi beaucoup de goût. Il n'y a que en France où c'est vraiment chocolat blanc, chocolat au lait et chocolat noir. Donc vraiment... Donc ouais, du coup ça a l'air bon. Alors ceux-là je les ai jamais goûtés. Avec la petite mascotte de Kumamon dessus. C'est un peu fade, ouais. Ça a pas trop de goût, mais bon, ça se mange quoi. Ça a pas de goût. Hein. Moi, je voulais qu'elle me prenne ça. Mais elle a pas pris. Ah non, j'ai pas. Je suis déçue. J'ai pas trouvé. Alors, du coup, c'est pas grave, je t'en maintenant, on a ça. Donc, des petits biscuits au chocolat Doraemon. Et je les avais déjà goûtés, du coup, dans une de mes vidéos qui est sur ma chaîne, donc où je déguste des friandises avec une amie. Voilà, donc si vous voulez aller voir. Notre amie maintenant. Ouais, voilà, notre amie, le japonais. Et alors, attention, parce qu'il y a un petit cadeau. Voilà, il y a un petit sticker, je sais pas trop ce que c'est, avec Doraemon dessus. Ah, c'est mignon. Allez, mange. Voilà, donc c'est des petites boules comme ça au chocolat. Ah, c'est spécial, je m'attendais pas à ça. C'est super léger en fait. Moi, ça me fait penser au Malteser, le truc français là. Malteser, les Maltesers. Les Maltesers. Ah, c'est pas Malteser? Bah bref, Malteser, ouais. Et ça me fait penser à ça. Ouais, mais c'est vachement plus léger ça. C'est plus. Ouais. Le biscuit à l'intérieur est beaucoup plus aérien, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Et il y a aussi beaucoup plus de chocolat dans les Maltesers. Ça, c'est trop bon. Donc en fait, c'est des sortes de friandises, enfin des sortes de bonbons au thé vert avec dedans un sorte de truc un peu visqueux au chocolat, enfin je sais pas. En fait j'en ai mangé qu'un, j'ai pas trop aimé. Du chocolat dans du thé vert? Je crois, ou peut-être l'inverse, enfin je sais plus. Mais bon j'ai pas trop aimé, je te laisse goûter. Moi j'ai pas trop accroché, j'ai acheté il y a pas longtemps. Oh j'aime trop les... C'est mignon. C'est trop mignon. C'est kawaii. Voilà. Alors est-ce qu'elle va aimer? Voilà, en fait c'est du thé vert. Oui, c'est du thé vert. C'est ça, avec dedans du chocolat en sorte de bonbon. Oh. C'est gélatineux à l'intérieur. Ouais, c'est gélatineux, mais... C'est comme du bonbon. Non, c'est du thé vert à l'intérieur. Bah je sais pas. J'ai du mal à dire en fait, parce que souvent les japonais ils font des choses très chimiques en termes de bonbons, de friandises. Du coup on a du mal un petit peu à dire ce que c'est. Il y a marqué choco, du coup ça je comprends pas. Il y a marqué choco alors. Bah le thé vert autour c'est avec du chocolat blanc qu'ils ont fait. C'est bête ou quoi? C'est comme des Kit Kat. À l'intérieur c'est du... gélatineux. Mais c'est pas gélatineux. Enfin faut croquer quoi, vraiment. Non ça va, enfin c'est... Je suis pas fan mais bon. Moi non plus. Moi j'en achèterai plus. Ouais. C'est mignon, c'est mignon, ouais voilà. Tu peux essayer. Voilà, on tente. C'est pas mal. C'est spécial. Ouais. C'est original. Dans la série thé vert, moi j'ai ça. Alors là, c'est vraiment des bonbons. Hein. Ah ouais, carrément. Ah, donc en Corée aussi, ils font des trucs en thé vert. Alors que pourtant, le thé vert, c'est plus japonais. Il y a la cérémonie du thé, enfin, il y a plein de trucs vraiment... Ah, en Corée aussi? Ouais, bah c'est vraiment asiatique. Hein. Ouais, mais non, mais Chine aussi, en Chine, au Japon, vraiment...
Ouais. Voilà. Ouais, donc le Donc, thé moi vert, je vais c'est pas le manger répandu parce que j'en ai déjà mangé un tout à l'heure, mais tu vas me dire. C'est vraiment un bonbon, il n'y a rien à l'intérieur par contre. C'est mignon. Ouais, c'est trop mignon. Et Noccha, ça s'appelle. Et si vous voulez voir tout ce que j'ai acheté, si vous habitez sur Paris, au quartier chinois, j'ai acheté tout ça. Alors ça, je l'ai acheté à Paris Store. Et les deux autres, je les ai achetés à Tang Frère. Mon frère Tang. Bon, bref. Ah oui, tant que Voilà. frère. Je connais. Et ouais, parce qu'ils font un peu de tout en Ouais, fait. Il n'y plein a de pas trucs deux trucs coréens, deux trucs chinois, deux trucs japonais. C'est un peu toujours tout mélangé. Ah donc voilà. c'est comme ça. Du coup c'est C'est un moment un moment. dur. Donc du coup, ça c'est sa bouteille, mais moi je connais aussi. Et bon, du coup c'est moi qui le présente parce que moi j'aime bien et elle non. Mais en gros, bah, c'est les boissons à l'aloe vera. Voilà, c'est marqué encore un. À l'aloe vera, donc pour ceux qui connaissent pas, on a ça aussi en France. En fait, c'est du jus d'aloe vera avec de la. Je vais pas dire de la pulpe, mais en fait, c'est vraiment des morceaux de chair d'aloe vera. Moi j'aime pas les morceaux. Et ouais, toi t'aimes pas les morceaux. Et moi, ce que j'aime pas, c'est que dans la marque coréenne, la boisson est archi sucrée. Or Ah ouais, que c'est affreux. en France, quand vous prenez une boisson à aloe vera, par exemple, vous allez à Naturalia, vous avez des petites bouteilles à 2,5 € normalement. Auchan c'est un petit peu plus cher, mais elles sont un petit peu plus grandes comme celle-là. Et c'est pas du tout sucré, même si vous prenez goût grenade, citron et tout ça. Mais c'est pas du tout sucré comparé à celle-ci, c'est nature et elles sont très sucrées. Et moi ça passe, j'en boirais pas tout le temps. Je préfère les françaises pour le coup parce que je peux en boire toute la journée et ça, au bout d'un moment ça m'écœure. Et voilà. Mais après moi je me suis habituée avec les boissons françaises avec la chair en fait. Faudrait peut-être le mélanger avec de l'eau, hein. Peut-être ce serait meilleur. Bah, moi j'aime pas tant peut-être. ça. En fait, seul, je sais pas si. Est-ce qu'on va pouvoir. Est-ce que vous voyez les petits morceaux ou pas? Je sais pas si on voit. Si, on voit, non. Du coup, le bilan là-dessus, qu'est-ce que tu dirais de ce que j'ai rapporté au niveau Japon du coup? Je pense que les Coréens mangent très épicé. Mais vraiment tout. Genre, c'est. Ouais. Ils mangent vraiment plats, très épicé. Ouais. Et après, vraiment, j'aurais dû te faire en fait des kimbap au thon. C'est juste trop bon. La prochaine fois. Ouais, la prochaine fois. Bah, dites-nous en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse d'autres vidéos avec d'autres produits coréens et japonais. Ouais, qu'on fait encore un versus. Ça serait cool. Et voilà. Enfin, moi j'aimerais bien, par contre, perso. En tout cas, ouais, moi j'ai pas trop aimé du coup ton truc épicé là. Ouais, parce que radis. Après, là, le truc, le bonbon que je suis en train de manger, il est pas mal. Ouais, c'est bon. J'aime bien. Et puis le truc à la crevette, tu le manges. Bah, du coup, je sais pas, ouais. Mais franchement, les autres trucs côté vert, si t'en as d'autres à me proposer, j'aime bien. Ouais, et moi aussi j'ai bien aimé. Ouais, les Kit Kat, c'est trop bon, les Kit Kat. Je pense que je vais finir les nouilles aussi. Ouais. Voilà, en tout cas, voilà, on espère que cette vidéo vous Voilà, plu. exactement. Et puis mettez des likes, des commentaires avec toutes vos suggestions si vous souhaitez la voir dans d'autres vidéos. Donc je pense qu'on va arrêter la vidéo ici du coup. Ouais. Et puis bah à la prochaine peut-être. Bye bye. Oui, c'est bien. Salut.